Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs, en disant : Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Ce qui peut être apporté par l'Évangile, aux âmes en péril, est représenté dans ce texte par une fête donnée par un roi. On y trouve tout le faste oriental, à l'occasion du mariage du fils de ce grand personnage. Notre Dieu miséricordieux n'a pas seulement pourvu d'une simple nourriture les âmes en perdition de ces créatures rebelles, il leur donne un festin royal. Il y a suffisamment d'éléments dans le salut de son Fils Jésus-Christ, pour contribuer à notre bien-être spirituel présent et à notre bonheur éternel. Les pécheurs ne viennent pas à Christ, ni au salut qu'il offre, pour une simple raison, non qu'ils ne peuvent pas s'approcher de lui, mais parce qu'ils ne le veulent pas. Ne pas reconnaître que Christ est la lumière et ne pas accepter son merveilleux salut, est le péché fatal de ce monde insouciant. De nombreuses personnes périssent à cause de leur simple légèreté quant à ce sujet, alors que d'autres ne montrent pas d'aversion directe, elles sont insouciantes quant au devenir de leur âme. Les affaires et les occupations de ce monde empêchent beaucoup de personnes de s'approcher du Sauveur. Les paysans et les commerçants, par exemple, doivent s'impliquer complètement dans leurs affaires, mais quels que soient nos intérêts ici-bas, nous devons veiller à ce que ces activités n'envahissent exagérément notre cœur, de peur qu'elles ne soient une barrière entre Christ et nous.